Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent les modifications d'enregistrement, leur enregistrement, suppression et archivage. Par défaut, quand vous arrivez ici, par exemple sur une fiche contact, mais ça serait la même chose sur une fiche article ou sur une facture ou sur un bon d'achat, il n'y a besoin de rien faire de particulier pour commencer à faire des modifications. Dans certains logiciels, vous devez d'abord dire que vous voulez rentrer en mode édition pour ensuite modifier des éléments. Dans Odoo, c'est beaucoup plus simple. Par défaut, si vous touchez à quelque chose, c'est que vous avez envie de le modifier. Donc par exemple, Tony Jiménez, je note qu'elle est consultante, j'ai commencé à taper sans rien faire de plus, et c'est venu me modifier sa fiche employée. Chaque fois qu'une modification est faite, vous avez vu apparaître ici ce petit nuage qui permet soit de forcer l'enregistrement manuel, soit d'ignorer les changements qu'on vient de faire. Donc, par exemple ici, je vais ignorer mon changement et je vais aller sur une autre fiche article, une autre fiche employée, et je vais dire que Tina Williamson s'appelle en fait maintenant Tina Williamson Wright, et je peux forcer l'enregistrement de la sorte. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de forcer l'enregistrement. L'enregistrement est automatique dans Odoo. Par exemple, Ronnie Hart Test, si je change d'employé, eh bien finalement, ça va venir automatiquement faire la sauvegarde. Et vous voyez ici que son nom a changé sans pour autant que j'ai eu besoin de mentionner que je voulais sauvegarder. Donc soyez prudents, c'est très puissant et ça permet de gagner beaucoup de temps. Mais en gros, tout ce que vous touchez dans Odoo, chaque fois que vous modifiez quelque chose, eh bien, ça va venir s'enregistrer tout seul. Et par défaut, quand vous ouvrez une fiche, ça vient se mettre en mode édition. Dans Odoo, il est possible d'archiver des employés ou bien de les supprimer. Donc là, par exemple, je vais archiver Tony Jiménez. Et du coup, elle est toujours présente dans la base de données. J'ai la possibilité de la faire apparaître en disant que je veux voir les personnes qui ont été archivées, comme ceci. Là, elle n'apparaît plus puisqu'elle est archivée, donc elle est inactive, mais je peux toujours la faire apparaître. En revanche, si je viens à supprimer sa fiche employée, à ce moment-là, elle disparaîtra complètement de la base de données et on ne pourra plus la réactiver. Donc, vous voyez ici, elle n'est plus là et elle n'est plus non plus dans les archivés. Il est important de distinguer la notion d'archivage et la notion de suppression. Dernier élément au niveau des modifications dans Odoo auxquelles il faut faire attention. Par exemple, ici, si vous vouliez changer le mentor de Rachel Perry et vous cherchez quelqu'un, par exemple John Doe, qui n'existe pas, eh bien, vous avez vite fait, sans faire attention, en commençant à taper et à cliquer sur Entrée, à créer en fait un utilisateur. Ici, vous avez créé le mentor qui s'appelle John Doe, donc ça nous aura créé un contact dans la base de données. Vous voyez qu'à chaque fois que je commence à taper, s'il n'y a aucun critère, aucun contact qui réponde à ces critères, eh bien vous avez la mention créer ou bien créer et modifier. C'est-à-dire que vous allez créer un enregistrement dans la base de données. Il faut être prudent avec ça aussi. Ça peut être intéressant, mais il faut juste être conscient de ce qu'on est en train de faire. Voilà les quelques éléments à connaître quant aux modifications, sauvegardes, archivage et suppression dans Odoo.